Noémie, tu es comédienne, humoriste, féministe intersectionnelle. Tu es pédagogue et même prof de grammaire à tes heures perdues. Bonjour et bienvenue aux Azémistans. Nous sommes toujours là pour m'aider à écrire la constitution d'une république non-binaire, non-bananière, safe, inclusive et aux extraits d'aloe vera. Pour chaque épisode, nous recevons aux Azémistans une personne issue d'une minorité qui vit en Gaule afin de nous éclairer sur leurs problèmes au quotidien. T'as vu, on est anticapitaliste, mais on est sur YouTube le sang. Alors like, abonne-toi, partage et détruis le système depuis l'intérieur avec nous. Bon, parlons peu, parlons bien. Un pays, c'est une culture, c'est une langue. J'ai beau parler anglais, espagnol, italien, notre langue de prédilection, ça reste le français pour l'instant. Bientôt l'espéranto, Inch'Allah. Aux Azémistans, avant même la création de l'État, on se demande comment utiliser une langue qui convienne à tous les Azous, sans exception de genre, de sexe, de race ou de classe. Une langue qu'on n'est pas obligé de tourner 7 fois dans sa bouche à chaque phrase qu'on fait si on ne veut blesser personne. Aux Azémistans, on est 100% écriture inclusive. Mais on est aussi pour le discours inclusif. Attention, le discours ça ne suffit pas, il faut aussi la pratique. Il n'y a pas que sur le papier qu'il faut être inclusif, c'est tout le temps. La langue c'est un héritage. Mais quand l'héritage est pourri, on ne comprend pas pourquoi on continue de dire que c'est vraiment super. Vouloir transformer la langue, c'est pas rien, car il faut que ça se fasse dans la bouche de tous les citoyens, mais aussi dans le dico. Et c'est justement l'un des combats de notre invitée. Elle le fait toujours avec le sourire et avec beaucoup de légèreté. Alors si vous voulez savoir comment les inégalités et la domination se cachent jusque dans notre vocabulaire, comment certains mots peuvent créer d'autres mots, attention ça s'écrit pas pareil, cet épisode devrait vous parler. Aux Azémistans, on se demande ce que ça ferait si c'était l'inverse. Si on apprenait que le féminin l'emporte sur le masculin. Si, pour qualifier un moyen de paiement pas très légal, on dirait « je paye au white ». Alors pour que les Azémistans restent un lieu accueillant, on a une invitée de renom. Elle défile peut-être dans vos flux régulièrement, elle est aussi sur les planches, j'ai nommé Noémie Delattre. Alors, bonjour Noémie et bienvenue aux Azémistans. Si, bonjour. Pour te définir, tu dis que tu es autruche et menteuse en scène, puisque auteur et metteur en scène peinent à trouver un féminin. Tu n'as pas besoin des autres pour te légitimer, tu es une vainqueuse, tu es même une fucking queen. Alors, merci d'avoir accepté de faire la route jusqu'à cet espace post-occidental où nous rêvons tous de vivre un jour qui est le Azémistan. Pour parler avec toi, faut élever le niveau. Alors, heureusement, chez les Azous, on a des super journalistes et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Professeur Tic, un historien spécialiste du rap. Yo Zazem! Alors aujourd'hui on va parler de la contribution des rappeurs qui, je le rappelle ici aux Azémistans, sont nos nouveaux philosophes. On va parler de leur contribution à la langue française et comment ils ont réussi à enrichir le français depuis finalement des décennies. Bah ouais, des os pas des os, mais en 20 ans ils ont plus fait bouger le Larousse que tous les vieux gangsters de l'Académie française. C'est parti, extrait. Pourquoi toi tu parles en ego? N'en déplaise au vieux monde, les rappeurs manient la langue française comme personne. Je veux dire, on parle quand même de mecs et de meufs qui se font chier à faire des rimes au 21e siècle. Car oui, le rap, c'est pas juste déclamer des phrases, faut que ça sonne, faut que ça rime. Et parfois on invente des mots ou des expressions. Grâce à qui on dit gros pour désigner un pote, hein? Merci 113. Grâce à qui on dit oui m'a gâté, que ce soit à Marseille ou à Paris d'ailleurs. Merci SCH. Et l'exemple comme ça, eh ben y en a plein. De Booba avec son suffixe zer, en passant par la moulaga de Hustle Enfoiré, les rappeurs passent leur temps à influencer et réinventer la langue française en faisant souffler un vent de fraîcheur dans les bouclettes de la perruque de Molière. Gros, comment ça ils disent tous gros? Wesh cousin, mafia caca. Oui m'a gâté. Wesh, moi, wesh, aucun. Aux Azémistans, on veut réécrire le dictionnaire, parce que Larousse et Robert, ils sont pas dans le turfu. Bah déjà, faut rajouter le turfu dans le dico. On est que pour les expressions orales qui sont présentes dans les textes de rap, elles servent de base pour la rédaction d'un dictionnaire vraiment universel, qui sera capable d'évoluer avec son temps, et arrêtera de snober des expressions que finalement tout le monde utilise tous les jours. Je vous laisse ici, j'ai des recherches toujours à mener sur un prochain sujet, pour ne plus que ce soit la zézère intellectuelle. À vous, le Azémistan. Merci Professeur Tic. Faut dire qu'une langue qui est dictée par un truc qui s'appelle le petit Robert, ça sent pas très bon dès le début niveau égalité.
Noémie, tu es blanche, tu as une particule, tu sais que c'est pas vraiment le profil type de la citoyenne du Zazémistan à la base. Tu sais que ma particule, elle a été déjà rachetée et revendue au moins 4 fois au fil des révolutions. Derrière ton grand sourire et tes blagues, tu es super engagée. C'est un truc inné chez toi de mélanger politique et grand sourire, ou un jour tu t'es dit que ce serait la meilleure façon de faire passer ton message? Je me suis vraiment dit ça un jour. Comme tu l'as si bien dit, effectivement, je suis blanche et je m'appelle Delattre, donc il m'a fallu plus de temps pour voir qu'il y avait des problèmes dans le monde qu'une femme noire unijambiste, par exemple. Et puis voilà, la dose d'égoïsme et d'humanité, en fait, a fait que ça m'est pas apparu tout de suite. Après, ça a été séparé, c'est-à-dire que je faisais d'un côté de la politique. J'étais invitée à des tonnes de colloques, d'assemblées, de réunions pour parler des femmes et d'humanisme, etc. Et puis un jour, et par ailleurs, je faisais des spectacles, plus ou moins drôles. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que dans toutes ces réunions où j'étais invitée, je ne m'adressais qu'à des gens déjà convaincus. D'accord. C'était pas du tout inutile, hein, parce que ça faisait avancer la pensée féministe, mais qu'en revanche, il n'y avait pas du tout de pédagogie, il n'y avait pas du tout de prosélytisme, il y avait pas. Enfin, je continuais à avoir un tonton bas du casque et une voisine qui me disait de la merde au quotidien, tu vois. Je me suis dit qu'il était temps d'allier ma compétence, donc qui est le divertissement, le sourire, l'amusement et le joy, avec mes convictions qui sont hautement féministes. On dit souvent aux féministes qu'elles sont agressives. Le fait de faire passer le message avec humour, est-ce que c'est un moyen pour toi, du coup, d'éviter le conflit, ou t'as encore quand même des conflits? On se fait toujours envoyer oh là là, mais pourquoi vous vous battez? Pourquoi vous êtes en lutte? Pourquoi? Et t'as envie de dire, bah, je sais pas, tu t'es battu contre ton cancer? T'es pas en lutte contre la pauvreté? Pourquoi est-ce que ce sont des mots qui sont problématiques que lorsqu'il s'agit de la cause des femmes, mais que sinon le champ lexical martial en fait s'adapte à tout le temps et ça ne nous pose aucun problème. C'est juste quand il s'agit des femmes que là, bah non, la femme elle doit être fleurie et souriante. Il n'est pas question qu'elle parte en guerre pour ses droits. J'essaye toujours de dédramatiser et puis je reste humaine et puis particulièrement tonique. Donc il m'arrive quand même très souvent de déraper. Aux Zazémistan, on a le droit d'être énervé, il n'y a pas de problème. En parlant de messages, tu évoques beaucoup la question de la langue et du langage. Alors pourquoi la langue c'est politique? On pense avec des mots. Si par exemple on vivait dans un monde où le mot égalité n'existait pas, alors le concept n'existerait pas non plus. Enfin je veux dire, un mot renvoie à un concept à un mot et on ne peut pas faire sans l'autre, on ne peut pas penser. C'est de la même manière que quand des gens parlent plusieurs langues, on leur demande dans quelle langue ils rêvent ou dans quelle langue ils pensent. Et ça en dit long sur la manière dont ils ont été imprégnés par une langue ou une autre. Et c'est pas rien du tout. Au-delà de la pensée, il y a aussi les représentations mentales qui sont associées aux mots. Et en fait, tous les tests qui ont été faits montrent que quand on dit les infirmiers, on voit des hommes. Tout le monde voit des hommes. Et que donc c'est vraiment absolument fondamental de dire les infirmiers et les infirmières, ou le personnel soignant, ou whatever, ou n'en déplaise à Monsieur Blanquer, infirmier.er, etc., etc. On nous assistants, j'ai le droit, hein. Ah oui, tu peux y aller. Et donc justement, j'allais te parler de ça. Pourquoi ça énerve autant certaines personnes, l'écriture inclusive? Alors, il y a deux choses. Il y a une part d'ignorance qui est compréhensible, il n'y a pas de souci, il faut éduquer les gens. Et ce sont les gens qui pensent que l'écriture inclusive, ça n'est que le point médian. Or, l'écriture inclusive, c'est tout un arsenal d'outils. Arsenal, tu vois encore un mot martial qui ne devrait pas poser de problème. Tout un arsenal d'outils qui sont les mots épicènes, par exemple les élèves au lieu d'étudiants-étudiantes, le corps enseignant, les expressions épicènes aussi, le corps enseignant, le corps médical, les productions, le déproducteur, enfin voilà, qui sont également les règles de majorité et de proximité pour les accords, au lieu du masculin l'emporte, c'est-à-dire 1000 femmes et un escargot sont belles, s'il vous plaît, ça serait sympa. Et ça c'est pour la majorité, et les règles de proximité, un homme et une femme sont belles, une femme et un homme sont beaux, ce qui est logique, ce qui a été utilisé jusqu'au XVIIe siècle par tous les écrivains et écrivaines de francophones, à commencer par Racine. Donc allez bien vous faire foutre en fait avec votre trésor de la langue française et relisez Racine qui disait 5 jours et 5 nuits entières. Voilà, il y a plein de choses qui sont à notre disposition et le seul but n'est pas d'assassiner le trésor national qu'est la langue française, mais le but est juste de faire exister la moitié de la population mondiale, à savoir les femmes, qui ne sont pas une catégorie, hein, je le rappelle, puisqu'il y a des femmes parmi les non-blancs, des femmes parmi les homosexuels, des femmes parmi les pauvres, des femmes parmi les riches, parmi les retraités, les chômeurs, les handicapés, Voilà.
C'est quoi l'expression française avec laquelle tu as le plus de mal? Les droits de l'homme. Joli. De payer des impôts et de voter dans un pays qui dit qu'il est les droits de l'homme, j'ai envie de foutre des claques à la volée, quoi. Est-ce qu'avec les réseaux sociaux, c'est encore plus important qu'avant de choisir les bons mots? Ah ouais, et pour le coup, ma communauté me rate pas, et tant mieux, hein, ils et elles ont raison, vraiment, c'est super. Parce que tu me parlais d'intersectionnalité, et c'est vrai que c'est super important. Au pays des causes, t'as vite tendance à déshabiller Paul pour habiller Jacques, et c'est normal, parce que tu te concentres sur quelque chose qui te semble fondamental, et tu vois pas forcément tout. Et une amie m'avait éclairée en me disant, bah en fait, c'est simple, quand je vais à des rassemblements antiracistes, on parle des hommes noirs, et quand je vais à des rassemblements féministes, on parle des femmes blanches. À quel moment on parle de moi? Bah jamais. C'est valable pour plein d'autres minorités, même si je déteste cette expression, mais j'ai pas d'autre mot qui me vient là. Mais c'est super important, effectivement, de sans cesse faire exister tout le monde, vraiment tout le monde. Alors après, il y a des endroits où c'est super compliqué, notamment entre le féminisme et les personnes trans, où il y a tout un endroit où d'ailleurs les féminismes s'affrontent, autour des règles par exemple, où effectivement il y a des personnes non-binaires ou genrées hommes qui ont un utérus et donc des règles, et puis des personnes genrées femmes ou non-binaires qui n'ont pas leurs règles. Donc, et c'est vrai que dans tous les discours sur les règles, on a tendance à dire les femmes. Effectivement, en disant ça, on ne parle pas d'une certaine catégorie de la population, et ça c'est un vrai problème. Moi je suis femme et artiste, et j'ai déjà pas signé des lettres ouvertes d'artistes parce que c'était au masculin. Malheureusement, il faut quand même en passer par là. Enfin, il faut trouver une solution. Il ne faut pas laisser tomber, quoi. Je crois que là, il y a vraiment beaucoup de choses à réinventer. Ouais. On va passer au Zazem, Zazem pas. Est-ce que tu es prête? Ready. C'est un petit questionnaire. Si t'aimes, tu dis Zazem. Si t'aimes pas, tu dis Zazem pas. C'est pour voir si t'es zazémistan compatible, mais t'inquiète pas, quoi que tu dises, c'est validé. Numéro 1. La réécriture sexiste de l'histoire. Zazem pas tellement. Les sorcières. Zazem. Là, les sorcières, carrément, je suis en train de créer un spectacle, une création collective en théâtre dansé qui s'appelle Sabbat. On est 30 artistes et techniciennes autour du thème des sorcières, et c'est un projet super ambitieux. On en est aux 3/4 du travail de création là, et déjà là, alors ça fait 5 mois qu'on travaille toutes gratuitement, alors que c'est que des archi-pros, archi-talentueuses et tout. On peut toutes dire, je crois, que cette pièce a déjà changé notre vie, que ça nous a fait découvrir de nous-mêmes et de sororité. Le truc que j'articule, c'est autour justement de la puissance cachée, honteuse du féminin. Et je crois que le travail qu'on a réussi à faire tout ensemble nous a fait découvrir à chacune cette part de puissance hallucinante qu'on avait en nous, soit sans le savoir, soit en la cachant. Troisième, Zazem, Zazem pas, l'indépendance des hommes. Je te dis ça parce que tu as fait une vidéo récemment où tu parlais des hommes qui disent ouais, qui sont indépendants, qui sont artistes et tout ça. Zazaimerais Zazaimerais qu'effectivement les hommes soient aussi indépendants qu'ils le pensent. Zazaimerais qu'il n'y ait pas toujours des femmes qui aient besoin de s'occuper de ces hommes pour qu'après ils puissent avoir la posture de l'indépendance. Catherine Deneuve. Zazaimerais. Magnifique. Parce que ça m'a fait la même chose récemment avec Maïwenn. J'étais tellement triste. C'est mon idole, je rêvais de tourner avec elle. Je m'apprêtais à lui écrire une lettre, une déclaration d'amour. Enfin, vraiment, je suis fan de l'artiste qu'elle est. Mon Dieu, quelle connerie elle peut dire. Ouais, moi aussi. Quelle justement négation de ses privilèges, quelle ignorance, quel nombrilisme, quelle bêtise. Pardon. Ouais, non, mais c'est clair. Les blagues misandres. Les blagues misandres, bah, j'en connais pas, je crois. Mais a priori, je pense que ça s'aimerait pas tellement. Tu pratiques pas? Faut s'entraîner, hein. Je te caillasserai pas si t'en fais une, hein. Je vais en trouver, je t'en enverrai, on verra si tu rigoles pas. Je pense que je vais me bidonner comme une salope chez moi. Les emojis. Bah ça c'est bien pratique. Toi, lesquels tu utilises le plus? Celui-là. C'est vraiment, enfin, je pense que j'utilise 500 fois par jour. Et il y en a un, malheureusement, que j'utilise aussi très souvent, c'est celui avec la fumée qui sort du nez. Et j'ai malheureusement souvent l'occasion de l'utiliser. Le verlan. Zazem, mais en plus, je maîtrise pas mal. Bizarrement, malgré mon âge, j'ai une assez bonne maîtrise du verlan, ouais. Et du parler jeune des années 2000. Donc autant te dire du parler très très vieux d'aujourd'hui, mais... Le mansplaining. Zazem pas, et puis alors moi vraiment je suis un aimant à mansplainer quoi. Comme je suis quand même très dans la séduction, très fifi, enfin tu vois j'ai ce truc là. Et puis j'ai vraiment été élevée comme beaucoup de mes consoeurs comme une geisha, donc j'ai toujours ce truc là de ah bon c'est vrai, raconte-moi.
avec le chauffeur de taxi qui te... Bon bref, j'ai vraiment ce truc de ah. Et du coup, le nombre de gars qui pensent sincèrement m'apprendre le féminisme ou ce que c'est qu'être une femme, c'est extraordinaire. Et alors maintenant, j'ai un nouveau truc, c'est que je vois jusqu'où ils vont aller. Ça, je fais ah bon, mais dis-moi en plus. Et je vois vraiment jusque et j'essaye. Mon but, c'est d'arriver jusqu'à ce que l'un m'explique ce que c'est que d'avoir ces règles. Ça peut t'inspirer pour tes spectacles, ça aussi, j'imagine. Bien sûr, tu penses. Ok, génial. Alors, on va passer à la cérémonie de naturalisation. Merci pour ce niveau de sincérité, je pense que ton ouverture d'esprit et ta capacité de remise en question sont fortes. Je te propose donc que nous te donnions la nationalité Zazou si tu y consens. Ah oui, avec joie. Est-ce que tu as un objet fétiche sur lequel tu veux jurer? Mon agenda. Super. Il y a absolument toute ma vie dedans, c'est-à-dire que tu as chaque jour évidemment ce que je dois faire, mais à chaque semaine tu as une page au milieu sur ce que je dois faire sur la semaine. Et à chaque mois, tu as une première page pour le mois et à la truc de l'agenda, tu as les objectifs pour l'année et tout est rayé, encadré ou entouré selon... Enfin ouais, c'est un peu une folie quoi. Donc tu peux répéter après moi, en tant qu'être humain libre de mes pensées et de mes mouvements. En tant qu'être humain libre de mes pensées et de mes mouvements. Je jure d'être intersectionnel pour toujours. Je jure d'être intersectionnel pour toujours. Je jure d'être émancipée et de ne jamais me sous-estimer. Je jure d'être émancipée et de ne jamais me sous-estimer. Je jure d'être une bonne alliée. Je jure d'être une bonne alliée. Liberté, minorité, sororité. Liberté, minorité, sororité. Noémie, je te déclare Zazou, bravo! Et donc je vais te servir ton premier mois de revenu universel en Clitcoin. Est-ce que tu es prête à le recevoir? Vas-y. Petit message de service. Pour ceux qui veulent être naturalisés, il faut vous abonner, liker, partager. On va lancer une campagne de naturalisation très spéciale. Cette semaine, c'est le féminin qui l'emporte sur le masculin. Alors toutes les femmes de tous les pays, devenez Zazou. Venez, venez, venez. Puisque maintenant tu es Zazou, tu peux participer à l'écriture de la loi. Donc je te fais une proposition, tu me dis si tu valides, si tu as des amendements. Aux Azémistan, tous les mots dans le dictionnaire devront être inspectés par un comité éthique de lecteurs sensibles, ce merveilleux métier qui existe peu en France mais qui se développe et qui permet de vérifier si un mot par son sens n'exclut pas une partie de la population. Alors non, je valide pas, parce qu'il faudrait que ce soit des lecteurs et des lectrices, ou des lectrices, oui. Mais sinon, avec plaisir. Et est-ce que tu veux rajouter un amendement ou autre? Tu pourras revenir vers nous plus tard si tu veux. Je reviendrai vers vous, je vais y réfléchir. Donc la loi est adoptée à l'unanimité. Très bien. Grâce à tes éclairages, notre pays va encore être upgradé pour toujours plus de féminisme et d'égalité et d'intersectionnalité. Donc c'est génial. Merci beaucoup à toi et à très bientôt aux Azémistan. À bientôt. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Désormais, on en sait un peu plus sur l'importance de notre vocabulaire. Finalement, construire un pays ou faire un CUNY, c'est un peu pareil. Il faut savoir utiliser sa langue en pensant au bien-être de l'autre. Voilà le secret. Rassurez-vous, nous continuerons notre déconstruction avec des aphrologistes, des féministologues, des racistologues, des ouin-ouinologues, des humoristologues. Le Zazémistan, c'est le monde post-occidental dans lequel vous n'osez pas encore vivre. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez et surtout, liberté, minorité, sororité. Longue vie aux Azémistan et à tous les Azous!